Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Et aujourd'hui, encore une fois, mes chers voisins, j'ai malheureusement deux mauvaises nouvelles pour vous. Lamine Yamal hier avec l'Espagne a fait une interview où on le sentait vraiment confiant par rapport à la Ligue des Champions. Et tellement il était confiant, on sentait même qu'il sous-estimait le Real Madrid. On va lire sa déclaration à la fin de la vidéo et vous-même vous allez voir. Et pour terminer avec le FC Barcelone, entre Gavi, Fermin Lopez et le FC Barcelone, plus rien ne va. Et là, pour vous dire, il risque même de quitter le club. Du côté du Real Madrid, les amis, entre Kylian Mbappé et Arda Güler, ça chauffe. La situation est pire que ce que l'on pensait. Là, on est carrément sur une guerre froide. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis, il a fait une interview à Clairefontaine où il a défendu Vinicius pour le Ballon d'Or. Et il a même répondu à la polémique qui dit que le Paris Saint-Germain est beaucoup meilleur sans lui. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. On commence cette vidéo par la Maison Blanche, les amis. Luka Modric, malgré son âge avancé, il pense à tout sauf à la retraite. D'après Fabrizio Romano, Luka Modric veut rester au Real Madrid une saison de plus. Le Croate souhaite prolonger son contrat jusqu'en juin 2026. On t'aime bien, papy, mais là, faut penser à la retraite. Je suis toujours le premier à dire que j'aimerais bien voir Luka Modric prolonger au moins d'une année, mais pas pour le voir titulaire à chaque fois après prolongation. Sauf qu'avec Carlo Ancelotti, on sait très bien que si Luka Modric reste encore une année, il sera titulaire dans certains matchs. Et ça, c'est un gros problème pour nos jeunes joueurs. Donc, malgré l'amour qu'on a pour toi, Luka Modric, il serait quand même temps de plier bagage. Et d'ailleurs, en parlant d'Arda Güler, à cause du manque de temps de jeu au Real Madrid, voici ce qui est dit. Hendrik et Arda Güler pourraient sortir en prêt la saison prochaine. Leipzig montre de l'intérêt pour obtenir les cessions des deux footballeurs. Et selon le journal Bild, l'objectif est de leur donner le maximum de temps de jeu qu'ils n'ont pas au Real Madrid. Ils veulent en fait répéter le cas de Dani Carvajal. Personnellement, en ce qui concerne Arda Güler, je suis pas contre un prêt, mais Hendrik, lui, il peut rester pour le moment. Parce que mine de rien, il a quand même un peu plus de temps de jeu qu'Arda Güler. Et si un jour Kylian Mbappé se blesse, on peut toujours compter sur lui. Mais pour Arda Güler, avec les histoires de prolongation de Luka Modric, ça m'étonnerait de le voir avoir beaucoup plus de temps de jeu en fin de saison ou même la saison prochaine. Donc là, l'idéal pour lui serait de partir. Et en plus de ça, avec l'incident qui s'est déroulé face à Villarreal, sa situation s'aggrave. Pour tous ceux qui ont regardé le dernier match du Real Madrid face à Villarreal, vous vous rappelez de la dernière action. Arda Güler qui se retrouve dans la surface avec Kylian Mbappé qui était tout seul. Ce dernier lui a demandé le ballon, mais Arda Güler n'a pas voulu lui faire la passe. Et au même moment, il y avait Jude Bellingham aussi qui faisait un appel devant la surface. Et Arda Güler, malgré tous ces appels-là, a décidé de tenter sa chance. Voilà, il n'a pas fait de passe, il a tiré et en plus, là, son tir était bizarre. Et suite à ça, on a vu un Kylian Mbappé complètement agacé. Il était littéralement en train de crier sur Arda Güler. Et comme prévu à la fin du match, ça fait énormément polémique sur les réseaux sociaux. Kylian Mbappé s'est mis à dos la communauté turque. Parce qu'il y en a plein qui disent que c'est facile de crier sur un gamin qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, alors que lui, quand il était dans la merde en début de saison, personne ne le criait dessus, tout le monde l'encourageait. Et en vrai de vrai, je suis d'accord avec eux. Là, dans cette situation-là, je comprends les deux camps. Je comprends le cas d'Arda Güler et je comprends aussi la situation de Kylian Mbappé. Parce qu'en ce qui concerne Kylian Mbappé, dites-vous qu'on était à 2-1. À tout moment, on aurait pu se faire égaliser par Villarreal. Donc Kylian Mbappé, lui, dans sa tête, il pensait alourdir le score. Il y en a qui disent, oh, même si Arda Güler lui faisait la passe, il y avait beaucoup de joueurs devant lui. Non, non, non. Au moment où il a commencé à demander la balle, il était tout seul. Il n'y avait aucun joueur devant lui. C'est à cause du retard d'Arda Güler que les défenseurs ont pu se replacer. Ceci dit, je comprends aussi le cas d'Arda Güler. Le gars n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il essaie de convaincre du mieux qu'il peut Carlo Ancelotti et c'est en marquant qu'il va le convaincre. Parce que depuis un moment, on le reproche de ne pas être tranchant devant les buts. Le gars, il marque pas tant que ça. Il fait pas beaucoup de passes décisives. En début de saison, c'est exactement ce que Hendrik il faisait. À chaque fois qu'il rentrait, le peu de temps qu'il rentrait pour jouer là, il n'était pas là pour faire des passes à Vinicius et Kylian Mbappé. Non, non, non. Il rentre, même s'il est à distance, il tire. Et c'est ce que Arda Güler aussi a commencé à faire et il a raison, je le comprends. Qu'on se dise la vérité, même si ça m'a fait plaisir qu'il vienne au Real Madrid, mais il faut quand même reconnaître que le gars aurait été beaucoup meilleur au FC Barcelone qu'au Real Madrid. Parce que là-bas, au moins, on l'aurait exploité. Donc ici, les amis, on a le message d'un supporter turc qui était complètement en colère contre Kylian Mbappé après s'être énervé contre Arda Güler à cause de cette action-là. Choix de merde d'Arda Güler, il n'y a rien à dire. Donc il reconnaît que Arda Güler a fait le mauvais choix. On est tous d'accord. Et parlant de ce temps de Kylian Mbappé, si c'était Vinicius, jamais il réagit de cette manière. Facile d'engueuler un mec au placard. En gros, c'est facile d'engueuler quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il y a quelques mois, quand c'était lui, tout le monde l'encourageait, égoïste de Ah ouais, là, il est parti vraiment fort. Hein. Il vous que la mésentente entre les deux joueurs n'a pas commencé face à Villarreal. Hein. Ça a commencé à longtemps. En début de saison, les amis, je sais plus c'était dans quel match. Arda Güler était rentré en jeu et il y a eu une action où Arda Güler a récupéré le ballon au milieu. Il a fait la passe à Kylian Mbappé. Je vous mets même une capture. Et après avoir fait la passe à Kylian Mbappé, il a fait un appel devant la surface. Il était tout seul. Kylian Mbappé, au lieu de lui faire la passe, Kylian Mbappé a fait exactement la même chose que Arda Güler lui a fait face à Villarreal. Il ne l'a pas fait la passe, il a perdu le ballon dans la surface. Et quelques minutes plus tard dans ce match, Kylian Mbappé avait réussi à marquer et Arda Güler n'est même pas allé célébrer avec lui. Il s'en battait les reins. Et carrément sur l'image, on peut le voir, hein, le gars n'est même pas allé célébrer. Lui, il a fait demi-tour pour aller dans son camp. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation-là, les amis, mais dites-moi ça en commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre. Toujours avec Kylian Mbappé, les amis, ici nous avons le classement des meilleurs buteurs en Liga.
Comme vous pouvez le constater, Lewandowski, il a de l'air qui souffle derrière la nuque. Donc au moment où je vous parle, Lewandowski est premier avec 22 buts marqués en Liga et Kylian Mbappé est à 20 buts. Le troisième, c'est Modimir avec 15 buts marqués. Clairement, là, ça se joue entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Moi, je pense que d'ici la fin de saison, Kylian Mbappé va passer premier parce que Robert Lewandowski, il est trop bizarre. Malgré tous ces buts-là, le gars, à chaque fois que tu le vois jouer, tu te demandes ce qu'il fout au FC Barcelone. Quand on part voir ses stats, on voit qu'il a des grosses stats. Je comprends pas, il est trop bizarre. Les amis, comme vous le savez, c'est la trêve internationale et il y a eu le rassemblement des Bleus. Et qui dit rassemblement des Bleus dit interview de Kylian Mbappé. Parce que oui, c'est le capitaine de l'équipe de France. À chaque fois qu'il vient, il a une interview. Il y a un journaliste qui a profité de cette interview-là pour lui parler d'Ousmane Dembélé. Et étant donné que le gars, il est étincelant depuis le début de la saison, il a demandé à Kylian Mbappé, est-ce que Ousmane Dembélé a le profil pour un ballon d'or? Et voici ce qu'il a répondu. Il dit, Rodri, c'est un joueur ballon d'or pour vous? Pour moi, à la base, ce n'en était pas un. Je pensais qu'il irait à Vinicius, mais au final, c'est Rodri qui l'a eu. Aujourd'hui, on ne sait pas pour qui penche le ballon d'or, si ce n'est qu'il ne faut exclure personne. Et franchement, il a raison, c'est la mentalité à avoir pour ne pas se faire surprendre. Et moi, ce qui m'a fait plaisir dans cette interview-là, c'est qu'il a quand même reconnu que Vinicius le méritait. Et il a aussi répondu à ceux qui disent que le Paris Saint-Germain est meilleur sans lui. Il dit, je suis concentré sur le Real Madrid et le triplé que nous pourrions réaliser. C'est quelque chose que le Real Madrid n'a jamais fait, donc ce serait extraordinaire lors de ma première saison. Non, vraiment, on peut tout dire sur ce gars-là, mais sa manière de répondre comme un politicien là, il va jamais l'oublier. Là, il a répondu à la question sans trop répondre. Les amis, nous allons parler de James Rodriguez, ancien joueur du Real Madrid. Je sais pas ce qu'il lui a pris lui aussi, mais il est parti en vrille. Hein. Le frérot, il a relevé un débat. Regardez la dinguerie qu'il a sorti. Il dit, à mon prime, je suis meilleur que Zinedine Zidane, Xavi, Luka Modric et Toni Kroos. Hein, mon ami? Fallait doucement au moins, fallait choisir un seul d'entre eux. Il n'a vraiment pas froid aux yeux. Hein. Le gars, il s'est comparé aux légendes du milieu et d'après lui, il n'y a que Iniesta qui est meilleur que lui. Il a tort, il a raison, dites-moi ça en commentaire. Et pour terminer avec le Real Madrid, les amis, ici, nous avons les derniers matchs du Real Madrid en Liga. Donc après Villarreal qu'on a déjà joué lors du dernier match. Donc on a Valence, Bilbao, Retafe, le FC Barcelone, il reste encore un classico. Les deux derniers matchs, on aura Séville et la Real Sociedad. On part du côté du FC Barcelone, les amis, et on commence directement par les U19 du FC Barcelone qui ont remporté la Copa del Rey. Ils ont gagné la finale 5 buts à 0. Je sais même plus c'était contre quel club, mais en tout cas, ils ont gagné 5 buts à 0. C'est très très fort. Ça va permettre au FC Barcelone d'embellir un peu leur caisse. Parce que vu l'état financier du club, j'imagine même pas le bien fou que ça a dû leur faire. Ter Stegen qui est blessé depuis le début de la saison, il voit Uchi Szczęsny briller, mais ça lui va pas. Il n'aime pas le bonheur du FC Barcelone, non. D'après le Mediasport, il veut faire comme Thibaut Courtois, c'est-à-dire revenir de blessure et jouer la finale de Ligue des Champions. Sauf que bon, le FC Barcelone, c'est pas le Real Madrid. Parce qu'on se rappelle tous de la saison dernière avec le Real Madrid, Lounine nous a sauvés jusqu'en demi-finale. Et au final, Thibaut Courtois est venu en finale et il lui a mis au banc. C'est vrai que ça a marché avec nous parce que Thibaut Courtois, c'est vraiment un level loin de Ter Stegen pour moi. Et si au retour de Ter Stegen, vous mettez Uchi Szczęsny au banc, vous allez vous mordre les doigts. Il a dit l'Allemand veut être prêt pour la fin de saison et pour une possible finale de Ligue des Champions du FC Barcelone. Et le Mediasport eux-mêmes disent que ça serait cruel pour Uchi Szczęsny. Parce que oui, les amis, Szczęsny lui aussi, il rêve d'une finale de Ligue des Champions. Le gars, il va pas se lever d'une retraite, venir faire clean sheet jusqu'en finale de Ligue des Champions pour après que Ter Stegen vienne foutre tout en l'air. Lui-même, il le dit, hein, j'avais abandonné mon rêve de gagner la Ligue des Champions, mais il a refait surface tout d'un coup. Sur ce côté-là, vraiment, le Barça, ils ont des super pouvoirs, hein. Faire renaître des rêves là et des espoirs, vraiment, ils sont forts dans ça. Puis comment tous les joueurs du Barça parlent de la finale là, parce que Baldé, il en parle, Koundé, il en parle, Lamine Yamal, il en parle, Szczęsny, il en parle, Ter Stegen en parle, tout le monde en parle, sachant qu'il y a le Bayern qui les attend. Je dis ça, je dis rien, c'est pas pour casser l'ambiance, hein. Je vous aime bien, mes chers Barcelonais, mais là, vous parlez trop vite. En fait, dans leur tête, c'est Osasuna qui les attend en demi-finale. Maintenant, parlons des mauvaises nouvelles du côté du FC Barcelone, les amis. Là, ça s'enchaîne, hein, voilà. Déjà, commençons par mon pauvre Casado, fin de saison pour lui, voilà. Vraiment, Casado, sur ce coup-là, il n'a pas eu de chance. Le gars, en début de saison, il a eu la chance que Bernal se blesse, parce que oui, c'était Bernal qui était titulaire avec Pedri en double pivot. Bernal s'est blessé, Casado a eu sa chance, il s'est imposé en tant que titulaire en mettant Frenkie de Jong au banc. Et entre-temps, Frenkie de Jong aussi était blessé. Mais malheureusement pour lui, Frenkie de Jong, il s'est réveillé, il a repris sa place de titulaire, Casado a pris le banc. Et lors du dernier match du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid, Casado n'a pas été terrible. Et comme c'était pas déjà assez comme malheur, le gars, il s'est fait la pire blessure qu'un joueur puisse avoir, ligament croisé. Fin de saison. J'espère vraiment que les blessés vont pouvoir faire quelque chose pour lui parce que c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. Là même, j'ai envie de dire que Pedri c'est un sorcier, c'est lui qui a enchaîné des blessures. Mais depuis le début de la saison, le gars se blesse presque plus. Il a transmis sa fragilité là à ses coéquipiers. Voilà, ceux qui jouent à côté de lui. Il a commencé par Bernal, il a transmis un peu à Bernal. Bernal s'est blessé. Frenkie de Jong, il a pris sa dose. Maintenant, Marc Casado lui aussi, il a pris pour lui. Et comme vous le savez, une mauvaise nouvelle, ça vient pas seul. Hein. Casado n'est malheureusement pas le seul blessé. Officiel les amis, en plus de Casado, Inigo Martinez est aussi forfait avec l'Espagne. Normalement, il avait été appelé avec
l'Espagne, mais finalement il va pas y aller. Il a été remplacé par Dean Huijsen. J'ai pas encore de précision sur la blessure exacte qu'il a, mais en tout cas il est forfait. On enchaîne les amis avec une autre mauvaise nouvelle pour l'AC Barcelone, mais cette fois-ci c'est pas une blessure, c'est des départs. Après le média Relevo, Gavi et Fermín López pourraient être vendus cet été. Oui, ils pourraient être vendus. Ils ont été mis sur la liste des transferts. C'est d'ailleurs ce que le média dit. Il rejoint Ronald Araujo, Frenkie de Jong sur la liste des joueurs qui pourraient partir en cas de belle offre. Franchement, ça serait vraiment terrible de laisser partir Gavi parce que ce gars-là, c'est un joueur unique. Ne le laissez pas partir. Fermín López, il n'y a pas de souci parce qu'il y a des joueurs comme Dani Olmo. Mais Dani Olmo même, c'est pas un joueur fiable. C'est vrai que dans le jeu, il est très bon. Mais le gars, il se blesse tout le temps. Autant garder Fermín López. En plus, le gars, il vient de la Masia. Il est encore jeune. Ça serait vraiment dommage de le laisser partir pour des sous. Et en parlant de jeunes, les amis, parlons de Lamine Yamal, un autre crack du FC Barcelone. Lamine Yamal est le premier joueur à réussir plus de 100 dribbles dans les 5 grands championnats européens cette saison. C'est pas pour rien, je l'appelle insolent pro max. Le gars, il n'a pas de limite. 100 dribbles dans les 5 grands championnats. Seulement 17 ans, encore une fois, hein, je le rappelle. Quand je vous dis que c'est le meilleur jeune joueur pour moi de l'histoire du football, vous me croyez pas. Même Jules Koundé le confirme. Hein. Il n'y a pas longtemps, il a évoqué sa relation avec Lamine Yamal. Voici ce qu'il a dit. Il dit, les gens oublient parfois qu'il n'a que 17 ans. Ça reste un ado qui adore rigoler et chambrer. Et ça tombe bien parce que moi aussi j'aime ça. Sur le terrain, il rend meilleur les gens avec qui il évolue. Et effectivement, on a vu que quand Lamine Yamal est sur le terrain, Jules Koundé, il a un meilleur niveau. Et même les joueurs d'à côté, hein, Robert Lewandowski, Rafinha, toutes les fois où Lamine Yamal n'était pas là, on a vu comment le Barça a galéré. Et d'ailleurs, cette saison, voici ses stats. Sur 38 matchs, les amis, le gars, il a 13 buts et 17 passes décisives, les amis. Vous vous rendez compte? Qui dans l'histoire du football a déjà atteint ces stats-là à son âge? Personne, les amis, même Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a pété à 18 ans. C'est à 18 ans, il a montré son vrai visage au monde entier. Et même à ses 18 ans, c'était pas les mêmes stats, hein. Ses statistiques étaient bien basses. Et moi, j'ai une théorie sur Lamine Yamal. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi le Barça s'est précipité à le faire monter en équipe 1? Pourquoi il a si vite quitté la Masia? Tout simplement parce que le gars, il dégoûtait les enfants de la Ligue Junior. Imagine, t'es un défenseur, t'as 15 ans, t'as l'amour du football et après tu rencontres Lamine Yamal. Vu ce que le petit fait avec les darons, imaginez ce qu'il faisait aux gamins là-bas. Moi, je pense qu'il est découragé du football. Sûrement à cause de lui, il y a plein de jeunes joueurs qui sont inscrits au badminton. Vous voyez les sports où il n'y a pas beaucoup de dribbles. Donc voilà, moi c'est ma théorie. D'ailleurs, Lamine Yamal a été interviewé avec l'Espagne. Il dit, nous sommes favoris pour remporter la Ligue des Champions maintenant que Liverpool est éliminé de la compétition. Nous n'avons peur d'aucune équipe, nous sommes une famille et nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a un an contre le Paris Saint-Germain. Et puis il place la petite pique au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on appelle excès de confiance. Après, je le comprends, le petit, il est bien en ce moment, il est vraiment à son prime, on peut le dire. Et pour ça, il se permet de lancer des petites piques à des clubs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et quand je dis le Real Madrid, c'est parce qu'il a lancé une pique aussi au Real Madrid. Il dit, nous sommes l'équipe qui fait le plus mal au Real Madrid et vice-versa. Heureusement que tu as rajouté le vice-versa, mon ami. Parce que là, vraiment, on allait te décourager. Là, on parle de Ligue des Champions, on parle pas de la Liga, là. La Ligue des Champions, on est les patrons, donc essaie de le respecter un peu. Même si tu as rajouté vice-versa, essaye quand même de nous respecter, mon ami. On termine avec ce beau maillot du FC Barcelone qu'un fan barcelonais a ramassé dans la rue. Regardez vous-même, il y a un truc qui cloche. Depuis quand le Barça a le logo de la Ligue des Champions avec marqué 15, c'est-à-dire 15 Ligues des Champions. Peut-être c'est un maillot de 2050, on sait pas, hein. Bref, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les amis. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, les amis, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!